Avec nous dans ce studio, Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Conseillère de Paris, coordonnatrice du Parti de gauche, ainsi que Laurence Perron du service politique de France Inter. Bonjour Laurence. Bonjour. Aussi, à vous. Danielle Simonet, peut-être un mot de l'état d'urgence pour commencer. Vous avez salué il y a quelques jours les députés qui ont voté contre la prolongation de cet état d'urgence, donc j'imagine que tout ce qui se passe là en ce moment, ça vous inquiète ? Oui, parce qu'on ne gagne jamais plus de sécurité à renier les libertés. Et cette prise de décision, non seulement de prolonger l'état d'urgence, mais en plus de vouloir le constitutionnaliser, c'est extrêmement grave parce que le gouvernement et le président de la République veulent finalement constitutionnaliser un état d'exception permanent. Donc, il faut absolument s'opposer à cela. Et d'ailleurs, je veux dire, Valls quand même, et ça a été très peu relevé au Sénat lorsqu'il l'a présenté, a carrément dit ne saisissez pas le Conseil constitutionnel. Donc ça prouve bien que cet état d'urgence est extrêmement grave. Ce n'est pas une situation, en plus, n'a aucune efficacité. Il faut comprendre que, à travers les 10 lois successives antiterroristes qui ont été adoptées, nous avons de quoi, d'un point de vue législatif, de pouvoir nous attaquer au terrorisme. Ce qu'il manque, et c'est même M. Trévidic qui le dit, ce qui manque, ce sont les moyens humains. Que ce soit les moyens humains pour les services de renseignement ou les moyens humains pour la justice. Donc ce qu'il faut, c'est stopper ces politiques d'austérité et enfin donner les moyens pour lutter contre cela. Et pas remettre en cause les fondamentaux. Quand la République est attaquée, on répond par plus de République. Je note quand même, Danielle Simonet, qu'il y a des élus du Front de gauche qui ont voté la prolongation de l'état d'urgence. C'est le cas des communistes. Alors vous, c'est le Parti de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment décidément trop de désaccords à l'intérieur du Front de gauche? Non, je pense qu'il y a un contexte qui était très particulier, celui de ces attentats qui du coup a fait que beaucoup de parlementaires ont douté. Je le regrette d'ailleurs, au Sénat, ils se sont abstenus. Bon, je pense qu'il est essentiel que là, toutes et tous s'opposent non seulement à la constitutionnalisation de cet état d'urgence, mais également que tous les parlementaires qui se disent de gauche, eh bien, assument vraiment par un acte de refus, de rejet de la proposition concernant la déchéance de la nationalité. Parce que là, on est vraiment sur une déchéance morale du Parti socialiste qui en va à courir et à reprendre les propositions de la droite extrême et du Front National avant même que le Front National gagne sa bataille pour la prise du pouvoir. Donc, c'est extrêmement grave. Et je pense que la progression là du Front National au niveau des régions, elle n'est pas l'effet mécanique des attentats. Elle est la conséquence d'une déchéance morale du Parti socialiste qui, comme réponse, finalement valide la bataille culturelle incarnée par le Front National en faisant croire que le problème, eh bien, serait lié aux binationaux. Alors justement, le Front National, parlons-en, il est très haut dans les sondages. Moi, j'aimerais bien savoir quel est l'état des troupes au Parti de gauche, parce que j'ai lu Le Monde hier soir, j'ai vu ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il a l'air complètement dépité. C'est peut-être la dernière station avant le désert. Pour moi, c'est un calvaire, c'est une élection catastrophe. C'est la fin des haricots, non ? La situation est extrêmement dure, donc il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder avec honnêteté la situation. Le rôle du Parti de gauche a été dans cette période de créer les conditions pour qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces d'opposition de gauche et un ancrage dans des rassemblements citoyens. Nous y avons réussi dans certaines régions. Par exemple, en Midi-Pyrénées, moi je serais très attentive aux résultats. Pour l'instant, les estimations montrent déjà qu'on est dans un score à 2 chiffres. Et évidemment, s'il y avait eu cette lisibilité-là sur l'ensemble de la France, je pense qu'on aurait été en capacité de passer en tête de la gauche. Parce que justement, c'est la gauche d'opposition aux politiques d'austérité et qui ne démissionne pas des questions républicaines fondamentales et qui peut incarner une alternative. Par contre, oui, nous regrettons, hélas, de ne pas avoir réussi. Je veux dire, c'est catastrophique de voir que dans le Nord-Pas-de-Calais, hélas, le Parti communiste n'est pas souhaité rejoindre la liste de rassemblement avec laquelle nous sommes derrière Sandrine Rousseau. De la même manière que c'est regrettable que Emma Coste n'ait pas voulu rejoindre la liste d'opposition de gauche incarnée par Pierre Laurent, Éric Coquerel et Clémentine Autain. Laurence Perron. Le président de la République disait la désunion, la dispersion, c'est ce qui va faire qu'on va perdre. Jean-Christophe Cambadélis a lancé son référendum. Et vous avez été attaqué, vous, Mélenchon, le parti de gauche, disant que vous faisiez d'une certaine manière le jeu de l'extrême droite. Quand on regarde les sondages aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a une désaffection du Parti socialiste, mais que vous, dans les intentions de vote, vous êtes sensiblement au même étiage que celui auquel vous étiez en 2010. Non, tout à fait. Il y a une situation qui est la suivante. Ce gouvernement,
Hollande, Valls et le Parti socialiste au pouvoir mènent une politique de droite. Donc c'est cela qui divise la gauche, c'est cela qui désespère le peuple. Ils ont d'abord commencé par remettre en cause des acquis sociaux aussi essentiels que la retraite à 60 ans, s'attaquent au code du travail, font des cadeaux mirobolants, 40 milliards au patron du CAC 40 sans aucune exigence de contrepartie au niveau emploi. Ils criminalisent le mouvement social. Vous voyez ce qui s'est passé à Air France et maintenant les voilà courir derrière l'extrême droite sur les propositions les plus réactionnaires, comme la déchéance de la nationalité. Donc c'est eux qui créent ces conditions-là. Daniel Simonet, une question quand même par rapport au second tour. Vous allez appeler à voter contre le Front National, là où il restera par exemple un duel, ou est-ce que vous allez éventuellement fusionner avec le Parti Socialiste, là où ce sera possible? Avant le second tour, déjà, il y a un premier tour. Et dans ce premier tour, quels enseignements vont en tirer les socialistes? Moi, j'entends Monsieur Valls, qui commence d'ores et déjà, et le Parti Socialiste, qui débattent de savoir s'ils vont fusionner avec les Républicains, ou s'ils vont, par exemple, carrément retirer leur liste au profit de la droite. C'est-à-dire qu'on est là dans des réflexes complètement hallucinants, où ce qu'ils veulent faire, finalement, c'est de faire disparaître complètement la gauche, comme en Italie, par exemple. Et donner un blanc-seing au Front National comme si c'était un parti anti-système, alors que Marine Le Pen et le Front National incarnent finalement un parti nationaliste, capitaliste. Et grâce au procès d'ailleurs gagné par Jean-Luc Mélenchon, tous les citoyens ont le droit maintenant de la traiter de fasciste. Voilà, parce que c'est ce qu'elle est. Regardez les Daniel déclarations. Simonet, Regardez les déclarations qu'elle a fait quand comme Marine Le Pen. Je veux dire, quand elle tweet si nous perdons, le voile sera imposé à toutes les femmes, la charia remplacera notre constitution, la barbarie s'installera. Eh bien finalement, quand Jean-Luc Mélenchon l'a traité de semi-démente, il avait quelque part tort, parce que c'est pas semi. Mais vous c'est appellerez total, à voter complète. contre elle ou pas? Comment? Vous appellerez à voter contre elle, clairement? Eh bien, nous pensons que le meilleur moyen pour qu'il y ait des listes de gauche qui soient présentes au second tour, c'est justement de faire en sorte que les listes d'opposition de gauche puissent faire un score à 2 chiffres, puissent être présentes. Merci beaucoup, Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordonnatrice du Parti de gauche. Merci d'être venue aujourd'hui à France Inter.